Vous savez, le massacre de 1988 dans les prisons iraniennes est pour le moins quasiment inconnu des Européens et Européennes, tant il a été gardé secret par les autorités. Or, ce sont plus de 30 000 prisonniers politiques qui ont été exécutés dans les prisons iraniennes après la fatwa de l'ayatollah Khomeini. Ces femmes et ces hommes venaient de toutes les couches sociales, des médecins, des infirmières, des étudiantes, des étudiants, des sportives, des sportifs. C'est une majorité de jeunes adultes, d'adolescentes et d'adolescents qui a disparu durant cet épisode sanglant. Ces prisonniers ont été pendus parce qu'ils défendaient un islam libre de tous les intégrismes, parce qu'ils avaient lu ou distribué un tract ou un journal moudjahidine, parce qu'ils ont eu le tort d'être apparentés à un membre de la résistance iranienne. Que les photos et les registres témoignent de ce massacre, commandité par des commissions de la mort dont certains des responsables sont encore haut placés dans l'appareil d'État iranien. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, effectivement, les témoignages que nous venons de voir, d'entendre, les photos qui ornent cette mairie du 2e arrondissement nous bouleversent tous. C'est d'autant plus bouleversant que c'est une tragédie cachée, dissimulée à nous, dissimulée à l'histoire, et il était important aujourd'hui qu'on puisse rendre hommage à ces 30 000 hommes et femmes qui ont été froidement exécutés dans les prisons iraniennes et abandonnés sur des cimetières sans nom, sans visage et sans respect. Cela a été une tragédie d'autant plus forte qu'il n'y a pas eu de justice qui a été rendue. C'est beaucoup d'injustice, cette tragédie-là. Injustice vis-à-vis des motifs des exécutions et même des emprisonnements. Il suffisait de faire partie des moudjahidines du peuple pour être emprisonné, pour être exécuté. Injustice des profils, des hommes et des femmes, des jeunes, des très jeunes, des étudiants, des sportifs, des personnes du monde médical. C'est toute la diversité de la société iranienne qui a été touchée. C'est effectivement également une génération qui a été frappée. Les mots ne peuvent pas suffire, parce que ce que déclenche cette horreur, c'est finalement la volonté de se mobiliser. Vous savez, les droits de l'homme, ce n'est pas que de la morale. C'est ce que j'ai appris quand j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est pas que de la morale. Les droits de l'homme, c'est du droit. C'est donc un exercice qui mobilise des avocats, des procureurs, des textes de loi. Et ceux qui ont commis ces crimes, et dont les noms sont connus, quelle impunité, méritent d'être traduits en justice. Il y a une cour pénale internationale pour ça. Il n'y a pas de paix sans justice. C'est la grande leçon des peuples en guerre. Aujourd'hui, à la terre entière, au monde entier, que nous devons relayer. Personne ne pourra dire aujourd'hui qu'il ne savait pas ce massacre. Personne ne pourra dire que les responsables d'aujourd'hui, qui ont été ceux du massacre d'hier, sont inconnus ou n'ont pas été responsables de cela. Et nous avons donc aujourd'hui, je dirais, ce pacte à mettre en place pour révéler au monde entier, révéler aux médias, révéler aux décideurs du monde entier que oui, cela c'est impensable. L'impensable s'est produit en 88. Cette bataille de la dénonciation de cette tyrannie, cette bataille contre ceux qui violent, qui tuent, qui assassinent et qui ne veulent même pas que l'on sache cela, grâce à la résistance iranienne, nous savons
maintenant nous devons dénoncer, nous devons faire savoir à l'opinion tout entière, eh bien, je crois que nous pouvons nous engager dans cette grande bataille d'opinion. Bien sûr, comme tous ceux qui sont ici, je serai aux côtés de la résistance iranienne pour faire ce travail d'opinion. Merci beaucoup.